se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de Stampin' Blend. Donc les Stampin' Blend, ce sont des feutres à alcool en fait de chez Stampin' Up. Vous voyez bien dans mes vidéos que je colorise très peu. Et pourtant j'aime beaucoup ces feutres. Bon, j'aime encore plus les Wright pour d'autres raisons. Mais aujourd'hui on va parler de ces feutres alcool et comment je vais les utiliser. Il y a une des manières que vous allez voir aujourd'hui, que vous avez déjà vu dans une vidéo pour ceux qui regardent toutes les vidéos. Voilà, tout simplement. Et voilà, donc je vous vais montrer. Donc j'ai pas sorti tous mes feutres. Donc ces feutres à alcool donc, de chez Stampin' Up sont à chaque fois en version claire et en version foncée. Donc là c'est ocre du Roussillon clair, ocre du Roussillon foncé. Ils sont toujours en deux teintes, sauf le nuanceur, le bronze et l'ivoire je crois. C'est des feutres qui sont vendus donc par deux. Avant c'était à l'unité, maintenant donc c'est par deux. Vous aurez toujours le clair et le foncé. Chaque feutre a donc deux types de pointes. Donc là je trouve que ça fait plus, voilà, donc pointe un peu feutre, vous voyez. Et là ça fait plus pinceau. Celle que j'utilise moi le plus. Donc, voilà. Et c'est comme ça en fait pour chaque couleur. Il y a énormément de couleurs en blends clair ou blends foncé. Bon, moi je les ai pas toutes. Vous voyez un peu ce que moi j'ai. J'en ai aucun de la nouvelle collection. Le beau bourdon, je crois qu'il n'existe pas. Voilà, donc j'ai le rouge, cerise carmin, encre du Roussillon, vert olive. Enfin, je voulais au moins, voilà, piscine party, béguin bleu. Je voulais au moins un duo de feutres alcool par type de teinte, on va appeler ça comme ça. Donc là, on va dire c'est plutôt dans les oranges. Là, je vais avoir dans les jaunes. Bon, j'en ai d'autres, hein, je ne les ai pas sortis. Là, c'est plutôt, donc c'est flamand fougueux dans les roses. Là, ça fait un peu plus rose-rouge, dans les verts et dans les bleus. Voilà, et il existe aussi le nuanceur qui est vendu donc qu'à l'unité. Il n'y a pas de nuanceur autre que celui-ci. Pareil, le même type de pinceau, de pointe, donc pointe pinceau et un pointe plus feutre classique. Voilà. Et donc, comme son nom l'indique, il est là pour nuancer. Et on pourra l'utiliser aussi pour d'autres petites choses. Je mets les feutres de côté et puis on va regarder comment on peut utiliser ces feutres, comment moi je les utilise à l'heure d'aujourd'hui. Parce que peut-être qu'un jour vous reverrez une vidéo où il y aura d'autres choses, mais à l'heure d'aujourd'hui, voilà comment je fais. Alors la première petite chose que vous avez déjà vue, c'est pour ça qu'on va le faire assez rapidement, c'est coloriser en fait les rubans qui sont blancs. Voilà, donc ça c'est un ruban, c'est celui-là. Mais je l'ai donc colorisé en narcisse délice foncé. Voilà. Donc comme ça on peut coordonner les encres, les rubans. Si vous ne l'avez pas dans la couleur, vous pouvez le créer vous-même dans la couleur. Et vous voyez, c'est des deux côtés. Vous avez les strass, c'est pareil. Hop. Hop. Donc voilà la première façon. Donc en fait c'est hyper simple. On va le faire. Est-ce que je suis encore dans le champ? Oui, parce que je ne veux pas tout salir. C'est pas bien, je sais, j'aurais dû prendre une couleur, c'est pas grave. Comme ça mes doigts seront jaunes. Hop. Et voilà. On laisse sécher. Par contre, il faut bien laisser sécher. Moi, je laisse sécher. Moi, je laisse sécher au moins une demi-heure. Mais moi, j'aime bien. Je laisse tout sécher, moi, de toute façon. On laisse bien sécher. Et puis, on a le ruban de la couleur qu'on voulait. En fait, tout simplement. Voilà. La deuxième petite chose que je peux pas vous montrer aujourd'hui, j'ai pas reçu ma commande, je les ai pas eues. C'est coloriser en fait ces cristals du Rhin. Donc
on a des... Je vérifie encore une fois, mais normalement j'avais jeté la... Oui, j'en ai plus. Donc je vous le dis. Ah si. On peut donc coloriser ces petits cristaux, ces petits strass de la couleur qu'on veut. Parce que là, vous voyez, ceux-là, il existe en pan. Après, bon, les couleurs, je ne me rappelle plus, mais voilà, ils n'existent pas en toutes les couleurs. Et si j'ai envie d'un rouge, bah du coup, ben voilà, comment je fais. Voilà. Par contre, pareil, moi je laisse sécher à mort. Vous le faites sécher. Désolée, oui, ma tête. Vous laissez sécher et puis vous aurez vos cristaux de couleur que vous aurez juste à prendre avec hop, vous tout y touche à tout et ce sera bon. Donc voilà une autre façon. Je crois qu'il m'en restait plus, mais s'il m'en reste, c'est la chance. Après, sur du vélin, du vélum, c'est comme vous avez envie. Vous voulez faire une petite, un petit fond comme ça de cartes et tamponner par-dessus. Par exemple, prenons piscine partie foncée. Après, vous pouvez faire des dégradés de plusieurs couleurs. Hein. Voilà. On peut bien coloriser donc les... Alors du coup, piscine partie, on va pas le voir sur... Bien sûr. Est-ce qu'on va le voir comme ça? On peut bien coloriser sur du velin. D'ailleurs, on va le mettre de côté, on va le faire sécher, on va faire autre chose après. Du coup, je vais mettre une autre couleur un peu foncée pour bien voir. Parce que du coup, c'est vrai que la piscine partie, c'est pas le top. Donc voilà. Donc là, vous voyez, je laisse bien sécher, je vais le mettre de côté. Après, une autre petite chose qu'on peut faire avec, c'est coloriser des papiers design. Quand on a un papier design comme ceci, vous voyez, blanc et puis avec des petits motifs, et ben on peut colorier, hop, on peut colorier les motifs. Hop, on prend, donc ça c'était le clair, là je prends le foncé, puis on peut faire les petits rebords sur le côté, vous voyez comme ça. Ou faire une autre petite touche. Donner l'effet en fait qu'on veut. Là on peut aussi utiliser le nuanceur si on veut d'un côté par exemple, hop, éclaircir de ce côté là. Vous voyez, il sert à ça. Hop, on va faire un autre pétale. Allez hop, on va faire un autre. Enfin, vous voyez le système, et après on peut se faire vraiment un fond. Un fond on peut vraiment se faire un fond bien colorié et unique en fait, avec les couleurs qu'on veut. Moi je trouve cette idée super sympa.
Voilà. Voilà. Vous voyez un peu le système. Donc là, j'en avais fait un où j'avais fait, bon, j'avais fait qu'une fleur, mais vous voyez. Et bon, vous pouvez, voilà, là, vous pouvez faire toute la bande, un carré, le mettre sur une base de cartes, un tamponnage. Franchement, c'est unique. Et puis, franchement, c'est assez sympa. On peut jouer sur les couleurs comme là, le rose. Il y a un peu deux teintes de rose. Je sais pas si vous allez bien voir. Voilà. Donc on peut faire également ceci. Hop, on met ça de côté. Je reprends mon vellum. Alors, quand on tamponne avec des feutres à alcool, on tamponne toujours avec un tampon à base d'eau. Donc moi, c'est souvent Memento. Et quand on tamponne avec de la Stazone, on va plus utiliser des feutres à base d'eau, parce que Stazone, c'est à base d'alcool. Sauf dans ce cas-là, si on a colorisé sur du vélin, voilà, on a colorisé un fond, on veut mettre une fleur, une feuille, un sentiment, ce qu'on veut. J'ai pas de sentiment, non, je prends la feuille. Alors on va la faire avec la Stazone, parce que la Stazone, c'est pour tout ce qui est support vraiment comme ceci, les papiers fenêtres, le velin, voilà, tout ce qui glisse, on va dire un petit peu. Donc ce sera avec de l'encre à alcool. Donc là par contre, du coup, j'ai bien fait sécher mon fond pour pouvoir ensuite, voilà. Et là vous avez vu, pas de souci, on a bien fait sécher son fond à alcool, il n'y aura pas de problème. Par contre la Stazone, on prend le produit, on passe dessus parce qu'il faut nettoyer rapidement. Moi je prends mon petit torchon et je nettoie. Comme ça il n'y a plus du tout de résidus d'encre. Après il faut bien nettoyer son bloc aussi acrylique. Donc voilà pour le velin. Le rendu, franchement, je le trouve super sympa. Donc comme je disais, on tamponne toujours à la Memento. Voilà. Pour coloriser avec des feutres à alcool. Alcool plus eau, ok. Eau plus eau, ça bave. Alcool plus alcool, ça bave. Là, ça ne bavera pas. Donc là, j'ai tamponné à la Memento. Je vais prendre le vert olive clair. Là, c'est vraiment pour vous montrer, hein. C'est pas du grand coloriage. Hop. On peut colorier pas comme une cochonne comme je vais le faire. Vous avez vu, avec le beau pinceau, on arrive à mieux travailler dessus, je trouve. J'ai un peu débordé. Là, je suis pas en face parce que j'essaie de pas trop vous montrer mon crâne. Donc là, je vais colorier en vert. Après, si on veut, avec le nuanceur, on peut venir faire un côté pour enlever un peu de vert. Ou prendre le vert plus foncé et aller là où on veut un peu accentuer. Donc moi, c'est plutôt sur le milieu de la feuille. Hop.
Du coup, voilà ce que ça donne. Ça fond en fait sur la feuille. Donc voilà. Là, c'est pour coloriser. Voilà, enfin, coloriser, colorier. Je ne sais même pas si le mot coloriser existe. Tout simplement, en fait. Donc voilà comment on peut faire. Après, on va tamponner autre chose. Je vais vous montrer. On va pas le faire, peut-être. Enfin, on va voir. Hop. Une technique que j'ai appris il y a un mois que je ne connaissais pas. Et que j'adore. Donc là, alors on va faire une fleur. On va prendre hop du rose. Allez hop. Là, on colorie. Voilà, ça donne, pas de souci. Vous voyez. Et après je me suis dit, ah bah t'es rose, jaune, ça peut être sympa. Donc on peut faire des dégradés. Comme avec les feutres à alcool d'une marque bien connue qui sont pas mal et qui coûtent aussi cher. Que j'ai jamais testé d'ailleurs, je précise. Alors on va prendre Narcisse Délice et Flamant Fougueux, les deux en version claire. Alors on peut faire de deux manières différentes. Le Flamant Fougueux, le rose en bas, le jaune au-dessus. Pointe contre pointe, je ne sais pas si vous voyez bien. Vous voyez comme ça, hop, dans l'autre sens, pointe contre pointe. Vous laissez bien 5-10 secondes. Vous reprenez le Flamant Fougueux et là vous colorez. Vous voyez, en premier c'est le jaune. Alors, attendez, hop, c'est le jaune. Et là ça se transforme en rose. Quand on laisse trop longtemps, il faut plus de coloriage. Et là c'est complètement Flamant Fougueux. Et si on peut faire aussi l'inverse, on met le Flamant Fougueux en bas, non, le Narcisse Délice, le jaune en bas, le rose en haut. Narcisse Délice, Flamant Fougueux. Ça va être l'inverse. On commence par le rose. Et le jaune apparaît. Et on peut faire des dégradés de folie sur des dessins, sur des fonds de cartes. Même sur du vélum. Donc, après, moi je fais juste un peu, voilà, je fais un peu ça sur une feuille à part à mes pinceaux. Pour bien les nettoyer. Par contre, bien sûr, il se clipse. Il faut bien qu'il se clipse jusqu'au bout. On peut faire ça avec plein de couleurs. Alors on va prendre le piscine partie foncée et puis le vert olive clair. Soyons dingues, on va faire ça. Donc on ne laisse pas longtemps. Voilà. On va faire l'inverse. Est-ce que vous voyez? Attendez, je vais vous montrer de plus près ce que cela donne. Au niveau des dégradés, je trouve ça vraiment voilà, super chouette. Voilà, sur la fleur, ça n'a pas super bien marché parce que j'ai laissé trop longtemps pour une fleur. Après, vous allez me dire, ouais, bah alors en fait, j'aimerais rester dans les mêmes tons, mais du plus clair au plus foncé, ou du plus foncé au plus clair. Et ben on va faire pareil avec le nuanceur. Je tourne la feuille. Donc, le rouge, le nuanceur. Donc là, en fait, on va mettre du nuanceur sur le rouge. Et voilà. Voilà. Et on va faire l'inverse.
Vous avez vu? Pointe et que c'est colorisé. Ça va juste nuancer la couleur. Voilà. Et hop. C'est propre. On va faire rouge et on va s'éclater parce que depuis que j'ai appris cette technique, je m'éclate. Ocre du roussillon et rouge. Et dans le sens inverse. Donc voilà. Hop, regardez-moi ça. Donc on peut les nuancer, on peut faire des dégradés, on peut coloriser donc des papiers à motif, voilà. On peut coloriser du vélum et tamponner. On peut coloriser en donnant des effets plus ou moins foncés, en dégradant. On peut coloriser ces strass. Hop là. On peut coloriser ces... qu'est-ce que je dis? Ces strass. On peut coloriser ces rubans aussi également. Voilà, donc franchement, on peut faire énormément de choses et de possibilités avec ces feutres à alcool qui sont vraiment... ils sont magnifiques, quoi. Voilà. Voilà les tests que nous avons fait donc aujourd'hui ensemble. Voilà. Bah, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis moi je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo, créa ou autre.